Hey, salam alaikum, bienvenue sur le Miracle Fajr podcast spécial rentrée. On est déjà au 5e épisode, on est déjà au 6e épisode, l'avant-dernier. Et je suis ravie de vous retrouver, alhamdoulilah, je suis trop contente d'avoir été constante. Ça me demande un petit peu des efforts, mais je suis contente de le faire. C'était un beau challenge et même moi, ça me rebooste parce que les conseils que je vous donne et tout ce que je vous partage, c'est des conseils que je me donne à moi-même. Hein. Et en parler me motive encore plus en fait à travailler sur moi, Inch'Allah. Alors l'épisode du jour il était un peu compliqué à préparer parce que j'avais pas d'idée. Non, en vrai de vrai, à la base, quand je me suis noté mes 7 épisodes, je m'étais dit, le 6e, j'avais envie de parler d'éducation, donner des conseils, etc. Parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup de mamans qui m'écoutent, qui sont comme moi. Et en fait, en vrai, je me sens pas du tout légitime. Alors il y a plein de sujets dont j'ai parlé, dont je me sens pas légitime, ne serait-ce que l'épisode d'hier sur la santé, le corps et tout ça. Mais là, vraiment, je me disais, ouais, non, je sais pas, je le sentais pas. Donc je me suis écoutée, je me suis dit, mais c'est pas grave. De toute façon, dans le bundle, oui, parce qu'on va parler du bundle pour la dernière fois, puisque ça se termine ce soir. Donc dans le bundle, c'est-à-dire les 17 formations et les 5 e-books qui sont au prix de 35 € jusqu'à ce soir minuit, eh bien, il y a plusieurs contenus, plusieurs formations sur l'éducation. Je pense notamment à la formation de Amina Oumi Academy, à l'aide j'arrête de crier. C'est un très très bon sujet. Mais aussi Dalila Lassaoui, mais aussi, enfin voilà, il y a pas mal de contenu, douceur et lumière, machallah, enfin voilà, il y a pas mal de petites choses, donc je me suis dit voilà, je vous renvoie directement là-dessus. Moi personnellement, je vais faire les petits efforts et ceux-là, ce sont des contenus que je vais consommer, c'est sûr, j'en ai vraiment besoin. Voilà, en fait je fais des petits efforts de mon côté, mais j'ai l'impression que c'est tellement pas assez. Je pense que comme beaucoup de mamans d'ailleurs, je culpabilise pas mal. Je me dis mais je pourrais faire tellement plus, je pourrais faire tellement mieux. Je me disais que je me contentais vraiment du minimum et voilà quoi, c'est pas top. Donc je me suis dit écoute Oumima, je vais moi-même donc consommer les contenus que je vous ai parlé. Voilà, je vais aussi essayer d'en trouver d'autres pour compléter encore, Inch'Allah. Et je vais tester, je vais expérimenter et quand j'aurai du résultat, je viendrai vous parler. Mais là, franchement, vous parlez comme ça en mode en théorie, bah non quoi, tu vois, voilà, c'est pas. Donc on va pas parler de ça. Voilà, tout ça pour dire, voilà ce dont on ne va pas parler. Du coup, on va parler de quoi ? En fait, c'est un podcast un peu. Je vais parler de plusieurs choses. Il n'y a pas un seul sujet, mais il y a plusieurs choses que j'ai envie de partager, plusieurs messages que j'ai envie de transmettre. Avant de transmettre un petit peu le message où je me suis dit ah oui, je sais, j'ai envie de parler de ça et tout, parce que j'étais vraiment très hésitante au départ. On va parler d'un message que j'ai reçu. Donc j'ai reçu un petit message d'une amie sur les réseaux sociaux. Et voilà ce qu'elle m'écrit. Elle me dit, avant la rentrée, j'avais hâte. Je me disais, c'est bon, les enfants sont à l'école, je vais reprendre ma vie en main, je vais faire un peu de sport à la maison, avancer dans l'écriture, lire, réorganiser ma vie, etc., etc., etc. Mais là, j'y arrive pas. Entre les allers-retours à l'école, la gestion du quotidien, c'est-à-dire ménage, repas, les courses, etc., les soucis personnels qui tournent dans la tête. Quand j'ai un petit moment, je suis fatiguée, lessivée, j'ai plus la force de faire ce que j'ai besoin et ce que j'ai envie de faire. Et elle me dit, s'il y a une formule magique pour ça, et surtout sans culpabiliser, ce serait le top. Et je lui ai répondu, j'ai fini de lire ton message, je me suis sentie épuisée. Rabbi Marak. En fait, je vais vous partager les conseils que je lui ai donnés. Pourquoi je vous le partage, ce petit message que j'ai reçu. Elle va sourire quand elle va écouter cet épisode. Mais c'est parce que je me suis purée, je suis sûre qu'il y a plein de femmes qui sont un peu comme elle. Et plein de mamans, plein de femmes qui travaillent, etc. Et je lui ai répondu, je lui ai dit, mais tu sais que chez moi, là maintenant, au moment où je te parle, donc aujourd'hui, il a été une journée plutôt productive. J'ai enregistré un épisode de podcast ce matin. Ça, c'est le 2e épisode. Ça me demande quand même beaucoup de travail de faire un épisode. Et ça me demande beaucoup d'énergie. Donc, je suis très contente, alhamdoulilah. Je l'ai publié. Voilà, je sais que tout à l'heure, quand je vais terminer cet épisode, je vais réfléchir un petit peu à mes idées de mail.
bon, voilà, j'ai des petites choses à faire, j'ai pas mal de petites choses à faire, mais à côté de ça, je lui ai dit, à midi, qu'est-ce qu'on a mangé? On a mangé les restes d'hier. J'avais fait un gratin, genre il y a que moi, c'est la canicule, je fais un gratin pommes de terre reblochon. Mon mari m'a dit, mais qui fait ça? Bref, donc on a mangé à midi les restes, et surtout, là, c'est la ruina chez moi. Je lui dis, mais tu t'en rends pas compte, genre c'est la ruina. En fait, tu peux pas être, il y a un truc qu'il faut, c'est le message, hein, c'est qu'on peut pas être parfaite partout, on peut pas tout faire bien en même temps. Ce n'est pas humain et ce n'est pas possible. En fait, tu choisis, tu priorises. Et moi, je me suis engagée dans le bundle, donc je suis partenaire du bundle. C'est un projet qui m'anime, c'est un projet que je kiffe. Et donc, je me donne à fond. Je me suis engagée pour créer ces épisodes de podcast, 1 par jour. Donc, je me donne à fond. Et donc, ça, c'est ma priorité. Ce qui veut dire que ça passe avant mon ménage. Oui. En fait, ça va, j'ai de la chance, mon mari ne rentre pas. Me jugez pas, s'il vous plaît. Je rangerai avant qu'il rentre. Et en fait, je me suis dit, écoute, Mima, c'est pas grave. C'est pas grave, fais ce que t'as à faire. Et tu feras ton ménage juste après. Et tu cuisineras ce soir. Et voilà, quoi. Et c'est bon, c'est ok. Donc, en fait, il y a un moment donné, tu vas mettre des efforts et de l'énergie dans certaines choses et tu vas lâcher prise sur d'autres choses et tu vas accepter ça. Tu vas dire, enfin, tu ne peux pas, en fait, si tu te mets la pression pour faire, voilà, un super bon repas aujourd'hui même, tout frais, etc. Plus ta maison, elle est nickel, etc. Voilà, t'as frotté les murs et tout, et ça brille de partout et c'est Instagrammable, tu peux prendre une super belle photo Insta, etc., etc. Ok, mais dans ce cas-là, oui, effectivement, tu n'auras peut-être pas le temps d'avancer dans un projet qui te tient à cœur, de prendre des cours ou de faire du sport ou je sais pas quoi. Donc, voilà, on priorise et on lâche prise sur le reste, on est souple. Et voilà, donc moi, personnellement, donc ce que je fais, c'est ça, c'est que j'avance souvent par priorité. Également, je sais que je suis dans une phase un peu, c'est un peu la course en ce moment, c'est ok. Je pense que voilà, jusqu'à la fin de cette semaine, pour moi, ça va être assez intensif. Mais après, mes priorités vont bouger. Je vais moins créer de contenu. Par exemple, les prochains podcasts, dès que je termine cette série, ce ne seront pas des podcasts que je vais créer tout de suite. J'ai déjà un stock d'épisodes qui sont trop bien. C'est des interviews. Et en fait, j'aurai juste à piocher dans mes interviews et à les programmer, etc. Donc, du coup, mon focus sera beaucoup moins sur ça et mon focus sera ailleurs, sur un projet sur lequel je travaille, que je vais mettre un petit peu en stand-by pendant cette période. Et voilà, et puis à côté, je vais travailler plus en profondeur mon organisation avec le batch cooking, etc., mettre tout ça en place. Et voilà, ça sera ma priorité. Donc, enfin voilà, vous comprenez un petit peu. En fait, il faut se dire où sont mes priorités, clarifier ses objectifs, clarifier ses priorités, mettre toute son énergie dessus, être focus. Ah oui, il y a cet exemple que j'aime bien, c'est le jongleur avec la balle, avec des balles. Donc imagine un jongleur, il a plein de balles dans les mains, des balles en verre, des balles en mousse. Et à un moment donné, on est d'accord qu'il ne peut pas jongler avec toutes les balles en même temps. Il y a un moment donné où, quand tu as trop de balles dans les mains, il va falloir en lâcher quelques-unes. Et le truc qui est intéressant dans l'exemple, j'avais lu ça dans le livre The One Thing, je vous en ai déjà parlé, de Gary Keller. J'ai beaucoup aimé cet exemple et en fait il dit que faut faire attention. En fait le plus précieux ce sont les balles en verre. C'est les balles qu'il faut jamais lâcher parce que quand tu les lâches, elles se brisent, elles se cassent. Alors que les balles en mousse, tu les lâches, elles rebondissent et après tu peux toujours les récupérer plus tard. Ça va pas causer problème. Et donc lui, il me semble qu'il disait que les balles en verre, c'était par exemple la santé, c'était les relations familiales, tu vois, ta relation de couple, tes enfants, etc. Et ta santé. Ça, ce sont des choses qui sont primordiales. Tu peux pas les lâcher parce que si tu les lâches, ça peut être, ça peut causer de graves soucis. Et moi, j'ai rajouté ta foi, ta foi en premier lieu. Ta foi en premier lieu que tu ne dois pas lâcher, tu ne dois pas
Ça, parce que ça peut se briser, ça peut être très grave. Et après, tout le reste, franchement, le ménage, la cuisine, j'en sais rien, moi, le travail même, hein, tout ça, c'est des choses, même si tu mets un stand-by quelque temps, c'est pas dramatique, hein, tu peux toujours revenir dessus. Il faut être souple sur certaines choses. En tout cas, c'est ma vision en moi, hein. Après, chacun où choisit de mettre son focus, etc. Mais juste, on est clair. Et ensuite, on culpabilise pas. Moi, franchement, je culpabilise pas que chez moi ça soit la ruine. Hein. Je culpabilise pas, je me dis c'est pas grave, là je vais finir d'enregistrer l'épisode et je vais me mettre à fond et je vais faire mon ménage à fond et puis voilà, c'est pas grave. Oui, ok, c'est un peu stressant quand tu dis ah là là, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça à la maison et tout, il faut que je fasse la spin, nanana. Bon, t'as vu, c'est un peu, t'es pas tranquille, je suis d'accord, mais c'est pas grave. Je me suis dit que c'était pas grave. Je culpabilise pas, tranquille quoi. Donc voilà, lâcher prise, être souple, s'adapter, et puis avoir la rahma envers soi-même. C'est-à-dire, voilà, c'est ce truc de je me culpabilise pas, c'est bon, c'est arrêter d'être perfectionniste, il faut que tout soit parfait tout le temps, nickel, chrome et tout, tu vois. C'est vrai qu'aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, on voit un petit peu les gens qui filment leur intérieur, on voit pas mal de petites choses comme ça, on voit les couples, on voit les familles, et puis t'as l'impression que vraiment ils ont une vie trop belle, trop parfaite, la personne elle voyage, elle est hyper in love de son mari, machallah, et nanani, et nanana, enfin voilà, ils font plein de trucs, elle organise plein de trucs, elle est entrepreneur, elle a lancé je sais pas quoi, elle est super successful. En fait, tu vois des choses, t'as l'impression que les gens, ils sont parfaits partout, eux par contre. Mais en fait, c'est qu'une image, tu sais pas la réalité, ça ressemble à quoi. Par exemple, moi, quand t'as écouté le podcast, peut-être que tu t'es dit, mais machallah, Mima, et voilà, elle arrive à faire des podcasts tous les jours, et en plus, elle envoie un mail, et en plus, elle fait ça. Mais toi, tu sais pas que c'est la Luna chez moi, t'as compris? Je l'ai pas filmé, je l'ai pas mis sur Insta, ça, par contre. Ça risque pas, hein, crois-moi. Donc, voilà. Donc, on priorise, et on délaisse le reste, et on accepte que le reste sera moins bien. Ok. Et également on bloque un temps parce que dans le message de mon amie, elle m'a écrit qu'elle voulait faire plein de choses en même temps et je lui ai dit en fait il faut tu fais pas tout en même temps, déjà il faut choisir. Surtout au début, tu mets une chose en place, une chose après l'autre, il faut choisir. Et quand tu as choisi, tu bloques un temps. C'est un peu ce qu'on a dit tout au long des épisodes, hein. Bloquer un temps dans son agenda, c'est très important. C'est une manière de passer de j'aimerais bien faire ça et de le faire vraiment. C'est un engagement. Je bloque le temps dans mon agenda. J'ai ce rendez-vous avec moi-même. J'ai ce rendez-vous avec mon sport. J'ai ce rendez-vous avec une amie, comme ça on va courir ensemble, enfin n'importe. D'ailleurs, je vous conseille pas la course, je vous conseille plutôt la marche rapide ou bien le vélo ou bien quoi que ce soit. La course, franchement, pour les femmes, entre notre périnée et nos genoux, c'est pas super. Bref, en tout cas, voilà, bloquer un temps et voilà, et être focus pendant la période où tu fais ça, essaye d'être vraiment très très focus, très concentré. Donc voilà, c'est un peu les conseils que je lui ai donnés et j'ai eu envie de les partager parce que je me suis dit, je pense pas qu'elle soit la seule en fait à penser ça et voilà quoi. Et puis, alors, vous savez, aujourd'hui on a beaucoup, enfin c'est dans ces épisodes de podcast, on a beaucoup parlé du fait de prendre le temps d'apprendre. Je pense que c'est très important de l'apprentissage, être curieux, et aussi apprendre, c'est une manière de prendre les choses en main, de pas être, on est assez passif parfois dans notre vie, et sur certains sujets en tout cas. Par exemple, le sujet de la santé. Moi, par exemple, le sujet de la santé, ouais, j'ai toujours été plutôt passive en fait. Voilà, bon, de temps en temps, il y avait des reels qui parlaient de certains trucs, je les regardais vite fait, mais sans plus quoi. Alors que là, non, je me suis dit, ok, je vais lire des livres, j'ai envie de lire des livres, j'ai envie de vraiment d'aller en profondeur, de comprendre le pourquoi, par exemple. Hein. Mais voilà, donc c'est bien d'aller chercher les informations, même dans son dîne, surtout dans son dîne, prendre le temps d'apprendre, même les choses que tu penses connaître, hein, genre le faire, tu vois. La prière, comment on fait la prière, comment on fait les ablutions. Moi, je vous raconte pas. Hein. Il y a quelques années, j'ai pris mon premier cours. Enfin, non, en vrai, j'avais pris des cours de fiqh quand j'étais plus jeune, mais je pense que j'étais trop jeune. Je devais avoir 12-13 ans, donc j'étais quand même assez jeune et je pense que j'ai pas pris ça. Je pense déjà j'ai oublié plein de trucs et je me suis pas rendu compte de l'importance que c'était. Voilà. Et après, parce que mes parents nous avaient transmis et tout, mais je pense qu'avec le temps, avec la pratique, des fois, surtout quand t'es jeune, tu peux délaisser certains trucs ou bien changer les choses et ne pas te remettre en question, ne pas te dire attends, mais est-ce que ce que je fais, je le fais toujours bien? Est-ce que je le fais comme on me l'a appris? Des fois, avec le temps, tu peux oublier des choses, tu peux transformer des choses. Et moi, la première fois que j'ai pris un cours de fiqh, oh my god, j'étais là en mode mais y a rien qui va là.
mais je suis foutue, mais ça va, mais j'étais choquée. Donc c'était une grosse claque que je me suis prise et je me suis dit, ah ouais, tu vois, moi je pensais savoir comment faire les ablutions, je pensais savoir comment faire la prière, etc. Mais je faisais des erreurs, voilà, je faisais des erreurs et je ne le savais pas. Donc je vous invite plus à prendre des cours, voilà, une fois par semaine. Regardez s'il y en a dans votre ville, en général il y en a, voilà, se renseigner un peu et tout. Et moi j'aime bien, d'ailleurs, il y a un compte Instagram que j'aime bien, Il était une fois, ça s'écrit Il était, chiffre 1, une fois, et la foi c'est comme la foi de l'islam, quoi, F-O-I. Et ouais, et puis bref, j'aime bien parce que j'aime bien la suivre, j'aime bien ses stories et tout, c'est hyper intéressant à chaque fois. Et elle parle beaucoup de ça, hein, de le fait d'apprendre, de prendre des cours, etc. Elle me motive grave à chaque fois. Donc voilà, donc c'est un de mes objectifs cette année. Je me suis booké un temps, j'ai pris des cours. Bref, voilà. Donc ce que je voulais dire, donc c'est, on a beaucoup parlé donc d'apprendre, appliquer, parce que franchement, apprendre sans appliquer, ça ne sert à rien. Tu ne profiteras pas vraiment en fait. Si ça reste que de la théorie, c'est pas. Voilà, le mieux c'est d'appliquer. Après, je suis d'accord que parfois il y a des choses qui ont besoin de maturer. Voilà, moi des fois je sais qu'il y a des choses, je les lis une fois, 2 fois, 3 fois. On dirait qu'il faut vraiment que ça rentre et après hop, j'ai un déclic et je me bouge enfin. Mais en tout cas, voilà, apprendre, appliquer et transmettre. Et aujourd'hui, en fait, on va parler de transmission. C'est un peu le sujet phare du podcast. C'est-à-dire, là, jusqu'ici, on a beaucoup parlé de soi, un peu égoïstement, mais c'est important d'être égoïste parce que il faut d'abord travailler sur soi pour mieux être utile aux autres. Parce que si toi, t'es en burn-out, t'es en mauvaise santé, t'es malade, ta foi, t'es loin d'Allah et t'es en dépression et tu sens que ton cœur est dur, etc. Qu'est-ce que tu veux aider les autres ? Aide-toi toi-même d'abord, tu vois. Je pense que la première des responsabilités, c'est ça. Mais juste après, il faut être au service des autres. Et en plus, tu verras que plus tu es au service des autres, subhanallah, et plus toi, tu vas de mieux en mieux intérieurement. Moi, je pense souvent que, vous savez, après le deuil, j'ai vécu donc une période très dure, mais subhanallah, ce que j'ai constaté un truc, c'est que j'ai commencé à aller mieux. Je dirais, il y a eu 2 phases du fait que je retrouve ma sérénité intérieure, que je retrouve un peu ma joie de vivre parce que je l'avais perdue. La première phase, ça a été le miracle Fajr. J'en ai beaucoup parlé dans tous mes épisodes de podcast, dans mon livre, etc. Je parle vraiment de ce cheminement où je vais travailler sur moi. Au Fajr, Adkar, Qira'at al-Qur'an, la prière, l'écriture, la relation avec moi-même, la rahma envers moi-même. C'est un concept qui m'a aussi beaucoup aidé à avancer. Le fait d'avoir de la rahma envers moi, de devenir mon amie, de passer du temps toute seule avec moi-même, alors qu'avant je fuyais ma présence. J'ai commencé à trouver ça agréable d'être seule avec moi-même, avec mon carnet, ma petite boisson chaude, et vraiment à papoter, à me poser des questions, à apprendre à me connaître, à découvrir c'était quoi mes rêves, mes valeurs, mes besoins, mes objectifs. Vraiment faire connaissance avec moi-même, c'était quelque chose de très beau et ça m'a fait beaucoup de bien. Et si tu veux en savoir un peu plus sur le sujet, je le rappelle, il y a l'atelier Rahma envers soi, comment devenir sa meilleure amie fillah, qui est disponible avec le bundle. C'est un atelier sur à peu près 2 heures, avec des exercices d'écriture, des petites choses sympas, tu verras. Et donc j'ai eu ce travail un petit peu, je dirais, puis le sport, puis la cohérence cardiaque, tatati, enfin voilà, pas mal de petites choses. Ça m'a aidé. Ça m'a aidé à aller mieux, c'est clair et net. Je suis passée de la souffrance, c'est-à-dire vraiment franchement la souffrance psychologique, c'est très dur, parce que je pense que si t'es vraiment en souffrance physique, tu vas te prendre un peu des médicaments, de Doliprane, enfin voilà quoi, pour aller mieux, et ça peut te soulager. Mais la vérité, c'est que une souffrance psychologique, il y a pas de Doliprane contre. Bon, après je crois qu'il y a peut-être des médicaments, j'en sais rien, donnés par des psys. Bref, en tout cas, voilà, c'est un peu plus... la souffrance est très dure à gérer. Donc moi, j'étais dans cette souffrance-là. Le manque était trop dur. Je pense que j'ai eu beaucoup de... Psychologiquement, en fait, ça a créé des insécurités en moi et tout. Enfin bref. Et finalement, le Miracle Fajr m'a aidé à goûter à la sérénité. Voilà. À goûter à la sakina. C'est pas pour rien que j'écris mes mails du lundi, ce sont des bulles de sérénité. Je parle beaucoup de sakina, je parle beaucoup de sérénité et tout, parce que vraiment, j'ai
j'ai goûté à ça au Fajr et ça a été un bol d'air frais, ça a été une bouffée d'oxygène, ça a été incroyable, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc ça c'était la première partie, la première phase et elle était vraiment top. Mais ensuite est venue la deuxième phase et ça a été la phase qui m'a vraiment fait sortir vraiment de mon mal-être et qui m'a, je sais pas comment vous expliquer à quel point ça m'a aidé à avancer. Ça a été cette fois-ci, ça a été quand j'ai commencé à partager le Miracle Fajr, même avant tout ça en fait, parce qu'à l'époque il faut se rappeler, c'était en juillet 2018, bon j'étais toujours pas bien, etc. Je travaillais sur moi, je tâtonnais et tout, mais à ce moment-là, je décide de faire quelque chose qui est d'aller sur Facebook, de me créer une page Facebook. Qui se rappelle de Facebook? J'y vais plus moi. En tout cas, je suis allée sur Facebook, j'ai créé une page, je l'ai appelée The Muslim Mindset. Ouais, les anciens savent, hein, s'il y en a qui me suivaient depuis cette période-là. Et je me suis engagée à écrire 4 articles par semaine, donc 4 posts très longs par semaine, où je partageais mes conseils, ce que j'apprenais. En fait, j'étais dans une phase d'apprentissage. J'étais une phase d'apprentissage, d'expérimentation. J'expérimentais des choses qui m'aidaient à aller mieux, l'écriture, la reconnaissance envers Allah, remercier Allah tous les matins. Je mettais en place à ce moment-là ma routine Fajr, sans l'appeler Miracle Fajr, sans savoir tout ce que ça allait, tout ce qui allait se passer après. Hein. C'était vraiment, je testais ça et j'avançais petit à petit. Mais en tout cas, j'avais commencé à faire un pas vers les autres en me disant, je veux être utile aux autres. J'avais cette volonté d'être utile aux autres et d'aider les autres. Et en fait, je sentais que ce que j'étais en train d'expérimenter était en train de m'aider. Et donc, pendant que j'expérimentais ça, je le partageais. Pour moi, c'était un message d'espoir et c'était pour dire, ouais, regardez, il y a des choses quand même qui nous aident à aller mieux, etc. Et puis, je faisais aussi des rappels et puis, voilà. Mais j'ai commencé à transmettre, en fait. J'ai commencé à faire ma petite dawa, qu'Allah accepte. Et à parler avec des personnes, à parler avec des femmes, avec des mamans, à parler avec des personnes qui étaient un peu en burn-out. Et en fait, c'était un peu d'entraide, de soutien à ma communauté, etc. Et là, dans ce chemin où je commence à sortir de moi, de mes problèmes et tout, et à me concentrer, en fait, à arrêter en fait de ruminer sur moi, sur ce qui va pas chez moi, etc. Mais à commencer à penser aux autres et à comment est-ce que je peux aider les autres, comment est-ce que je peux être au service des autres, comment est-ce que je peux être utile aux autres et vraiment les aider. Eh bien, subhanallah, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire, mais j'ai vraiment eu le sentiment que c'est là où j'ai commencé vraiment à guérir. Subhanallah. Ma guérison, c'est à ce moment-là où je sais pas, ça a été une grande étape. Et la troisième étape, je dirais que c'est l'écriture de mon livre. L'écriture de mon livre, ça a tout réveillé, hein. Mais j'ai tout sorti. J'ai tout écrit, j'ai réécrit, j'ai réécrit, tout ça. Mais pour moi, c'est une thérapie. Hein. Mon livre, c'est vraiment une thérapie que j'ai fait clairement. Mais toujours, le livre, ça cristallise encore plus cette idée de maintenant, je vais aider les autres. Parce que moi, au moment où je décide d'écrire mon livre, moi, je veux beaucoup mieux intérieurement. Hein. Même si mon livre a réveillé des blessures, des choses, des chocs en fait émotionnels. Parce que j'ai écrit mon livre d'une manière très très intense, je l'ai écrit sur 1 mois et demi, en tout cas le premier jet de manière intensive, tous les matins et tout, et je le lisais le soir avant de dormir, pour que je me dise voilà, comme ça pendant la nuit, mon corps, mon cerveau, il a pris le temps de maturer, de macérer, je sais pas comment dire, de réfléchir en fait à ce que j'ai écrit aujourd'hui, et comme ça demain, dès que je me pose pour écrire, mon petit rituel d'écriture, tout ça, les mots sont fluides. C'est pour ça que mon livre est très fluide, les gens le lisent dans un temps très court. En général, quand tu le commences, bon, faut s'accrocher un peu les premières pages pour peut-être s'habituer à ma plume, rentrer dans l'histoire. Faut s'accrocher, je dirais le premier chapitre on s'accroche, mais à partir du 2e chapitre en général tu n'arrives plus à t'arrêter, tu vois. Et ça c'est parce que moi je l'ai écrit d'une manière très très condensée et moi de manière très très fluide. Et d'ailleurs c'est marrant parce qu'il y a des choses dont je me suis rappelée après coup et je me suis dit ah mince j'ai pas parlé de ça, j'aimerais bien les rajouter, et je me suis rendu compte que je ne pouvais plus le faire parce que c'était tellement fluide que si je commençais à rajouter des passages j'avais le sentiment que ça allait casser en fait. Bref, c'est mon ressenti après l'avoir lu. Bref, mais en tout cas, le livre quand je l'ai écrit, je me suis dit quoi ? Je me suis dit, ok, moi j'ai vécu une expérience très difficile, assez traumatisante, etc.
une expérience vraiment que je n'imaginais pas. Je savais pas qu'on pouvait vivre ça, même si j'entendais parler, la mort, le cancer et tout, mais en fait, pour moi, c'était très très loin. Mais quand j'ai vécu ça, que j'ai eu tous ces chocs, j'ai eu subhanallah, cette épreuve, et que après, j'ai eu également la mort, et la mort était absolument inattendue, tellement elle était très très belle, enfin, je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. Ça a été un immense message pour moi d'espoir. Ça a été, c'était tellement une expérience incroyablement belle et inattendue. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi beau, que je me suis dit, ok, il faut impérativement que je transmette ça tel quel, pour donner de l'espoir aux gens, pour que mon expérience, elle ne s'arrête pas à moi, ou à ceux qui me connaissent et qui m'auraient entendu et tout, mais que vraiment des personnes inconnues puissent utiliser mon expérience pour changer d'avis sur la mort, changer d'opinion dessus, pour avoir de l'espoir, pour ne pas être traumatisé, ne pas avoir peur de la mort, mais le voir d'une manière plus douce, pleine de rahma. Également pour les personnes qui sont malades, être un peu réconfortées, également pour les personnes en deuil, pour qu'ils puissent se dire ok, je peux aller mieux après, parce que Mima, elle a réussi à faire son deuil, elle a réussi à surmonter ça, donc moi aussi je peux le faire. Bref, je me suis dit, ce livre, c'est pour les autres que je le fais. C'est pour les autres, mais vraiment, tu vois, pour Allah, pour les autres, et pour être au service de ma communauté, pour les aider. Bref, et à ce moment-là, donc, ça m'a vraiment fait avancer encore plus. Et donc moi, je pense que dans le cheminement naturel, je travaille sur moi, pour que moi je sois bien, en bonne santé mentale, physique. Et après, je m'occupe de mes proches, de mes amis, de la Ummah, etc., etc. C'est un peu la suite logique. Et toujours dans cette image-là, eh bien, il y a le message de Khalli Basmatik. Quelle empreinte? Khalli Basmatik, ça veut dire laisse ton empreinte. Donc celles qui ont lu mon livre, vous le savez. J'en parle dans le livre. C'est une phrase que ma mère m'a dit, en fait, plusieurs fois. Khalli Basmatik. Tu vois, c'est-à-dire quelle empreinte tu vas laisser derrière toi. Et finalement, être au service de sa communauté, c'est ça, c'est laisser une empreinte positive derrière soi. Alors, bien évidemment, c'est pas obligé que ce soit un livre. Moi, c'est parce que je suis passionnée de lecture, d'écriture, surtout de lecture, et que j'ai commencé à écrire mes articles là, sur Facebook, sur Instagram à l'époque, tout ça. Donc ça m'a mis, et puis mes newsletters, mes petites bulles de sérénité du lundi, tout ça m'a mis en position d'écrire. Et d'ailleurs, je me suis améliorée. Subhanallah, ça a été comme un entraînement à mon livre. C'est comme si tout ça me préparait à écrire mon livre. Et après, j'ai écrit mon livre. Mais j'ai écrit mon livre parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. J'aime beaucoup, beaucoup écrire. Je suis à l'aise, etc. Et toi, il s'agit pas d'écrire un livre, sauf si tu as envie d'écrire un livre, dans ce cas-là, fonce. Mais ce que je veux dire, c'est toi, quelle empreinte tu peux laisser. Et c'est pas obligé que ce soit, parce que quand on dit empreinte, on a tendance à imaginer, quelque chose de très visible, quelque chose de, comment t'expliquer, on a un peu l'impression qu'il faut impacter des millions de personnes, pour que vraiment j'ai été utile et tout. Non, mais pas du tout. Le but, c'est pas d'impressionner, entre guillemets, les gens d'ici-bas, mais les gens de l'au-delà. Le but, c'est pas de laisser forcément une empreinte sur les gens d'ici-bas, mais sur les gens de l'au-delà. J'ai dit les gens de l'au-delà. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire les anges. Point. Excusez-moi. Je veux dire, c'est de laisser une empreinte chez les anges. En fait, c'est que vraiment, c'est que, subhanallah, t'as fait tellement de rire, peut-être même caché, c'est encore mieux si c'est caché, T'as fait du bien caché, t'as fait des zakat incroyables, mais personne n'était au courant que c'était toi. T'as été au service des autres, t'as fait des choses, mais les gens ne se rendent pas compte en fait de l'importance de ce que t'as fait. Mais par contre, Allah subhanahu wa ta'ala, il a vu, les anges les ont vus, ils ont noté, et t'es célèbre auprès des anges, tu vois, parce que t'as fait beaucoup de khir. C'est ça le vrai impact, tu vois. Et ça, on peut tous le faire, chacun à sa manière. Chacun en fonction de ses forces et ses faiblesses, etc. L'idéal, c'est ça, c'est de regarder à l'intérieur de soi et de se dire, ok, quelles sont les qualités que j'ai? C'est quoi les talents qu'Allah m'a donné? C'est quoi les ressources qu'Allah m'a donné? C'est quoi les dons qu'Allah m'a donné? On a tous des capacités meilleures. Il y en a qui sont à l'aise à l'oral, il y en a qui sont à l'aise à l'écrit, il y en a qui sont pas trop à l'aise là-dedans, mais par contre, c'est du genre à être bricoleur, à rendre service. Ah ok, ma voisine, elle est veuve, etc. Et elle a des problèmes de plomberie, j'en sais rien. Et moi, je vais venir et je vais l'aider et je vais lui dire, écoute, non, tu me payes pas et tout parce que je vais le faire fisabilillah parce que je sais que c'est compliqué pour toi et tout. Voilà, je sais pas, je dis ça comme ça. Je vais faire les courses pour une mamie parce qu'elle est en galère et tout. Je sais pas, tu vois. Mais
on a tous quelque chose qu'on peut faire de bien. Ou bien je vais éduquer mes enfants sur la foi, sur le Coran, etc. Je pense beaucoup à mon ami, Masha'Allah, qui a, subhanallah, c'est une histoire incroyable et trop belle. J'ai découvert là il y a quelques mois, j'en ai déjà parlé sur le podcast, il y a quelques mois que sa fille, qui est toute jeune, hein, qui a 12-13 ans, subhanallah, elle vient de retirer le Coran, elle vient de terminer d'apprendre le Coran. Et ses parents ne sont absolument pas des savants, quoi que ce soit. Voilà, mais je pense que la mère, pour que la fille apprenne le Coran à cet âge-là, et soit si bien éduquée et tout, Allah barik, c'est que la mère, elle s'est donnée comme mission ça, tu vois. Et sachant que la fille, elle est en France, enfin voilà, hein, elle a grandi comme nous, on a grandi. Mais elle connaît le Coran en entier, à cet âge-là. J'ai trouvé ça hyper inspirant. Et ce qui est beau et ce qui est incroyable, c'est que ça, c'est bi'idhnillah qu'Allah accepte, mais c'est dans la balance de bonnes actions de ma maman. Pourquoi ? Parce que la mère de cette jeune fille, c'était une jeune fille... donc la mère de cette jeune fille, je sais pas, je vais peut-être pas donner son nom, parce que je sais pas, elle a peut-être pas forcément envie qu'on sache et tout. On va juste l'appeler S. Cette personne, S, moi je la connaissais. On a grandi dans le même quartier. C'est une fille, voilà. C'est vraiment vraiment la jeune fille du quartier lambda, quoi. Elle a rien de... Voilà, elle a grandi. Elle a pas spécialement grandi dans le djinn. Il me semble pas. Voilà, mais par contre, voilà, elle avait de l'intérêt. Je crois quand on était au collège, ouais, je crois que c'était au collège, ma mère, elle donnait des cours d'arabe aux jeunes dans la mosquée de mon quartier. Donc, alors ma mère, elle est pas prof, elle a pas une pédagogie, voilà, hein, ma mère, elle sait lire l'arabe, bon. Et en fait, elle transmet tout le temps dans cette mission de transmission, d'être utile aux autres, de soutenir les autres, d'aider la communauté et tout. Et elle avait à cœur les jeunes, parce qu'elle se disait, voilà, et elle avait tellement raison quand on voit le résultat. C'est-à-dire que les graines que tu sèmes chez les jeunes, ça peut donner, mais ça peut donner beaucoup, en fait, parce que la personne, elle grandit, elle a des enfants, elle a des amis, elle a des machins, et du coup, elle peut, elle aussi, après, impacter les autres. Donc, c'est comme si tu investis, tu sais, dans le bon business, tu sais, quand tu investis dans la bonne société, et que d'un coup, elle explose, et que d'un coup, tu deviens trop riche. Bon, bref, je sais pas pourquoi j'ai donné cet exemple, mais c'est un peu ça l'idée, c'est marrant. Donc, Oumi, subhanallah, voilà, elle semait des graines partout où elle allait, hein. Et donc, elle a semé des graines ce jour-là en apprenant aux jeunes filles du quartier à lire l'arabe. Alors que voilà, comme je vous ai dit, c'était des jeunes filles, voilà, qui ont pas forcément grandi dans une ambiance de religion, de dîn, de pratique de l'islam, etc. La jeune fille, pour information, par exemple, voilà, elle était pas voilée et tout. Et d'ailleurs, c'est un truc que j'aimais beaucoup chez ma mère, c'est qu'elle avait zéro jugement. Voilée, pas voilée, jeune, pas jeune, voilà, elle réunissait tout le monde, tu vois. Elle réunissait tout le monde. Elle avait zéro jugement, elle accueillait tout le monde avec rahma, avec amour et tout. Ça, c'est une qualité que j'aime trop. Bref, donc voilà, donc elle a donné ces cours-là. Et cette jeune fille, quand elle a grandi, ah oui, et ce qui est dingue, c'est que donc d'un côté, donc on a l'histoire de cette jeune fille, elle grandit, après elle s'intéresse plus à la religion, elle commence à pratiquer plus, masha'Allah, etc. Voilà, la prière, le hijab, etc. Elle avance dans son dîn. En parallèle, on a un jeune homme, donc en fait les parents, enfin la maman surtout, la maman de ce jeune homme était une amie très proche de ma mère. Elles étaient super copines. Je me rappelle d'ailleurs cette femme, tout le temps elle venait à la maison, quand ma mère faisait des assises de rappel, c'était la première à venir, alors que je me souviens qu'elle avait eu un cancer, alhamdoulilah, elle avait guéri, quand on l'a connue, elle était en période de guérison, elle venait juste de finir la chimio et tout, il me semble. Et elle aimait trop ma mère et elle venait tout le temps dans les rappels et tout, et elle marchait, c'était quand même c'était un bon 20 minutes de marche, hein, alors qu'elle était assez faible, elle avait un corps qui était assez faible et tout, avec la maladie, mais mashallah. Donc voilà, et elle avait un fils pour lequel elle s'inquiétait beaucoup parce que voilà, vous savez les jeunes hommes les jeunes du quartier et tout, qui traînent un peu ensemble, voilà, moi j'ai vraiment le souvenir de lui, genre survêt de basket et tout, c'est vraiment le gars, vous voyez un peu, hein. Et donc elle s'inquiétait pour lui parce qu'il avait pas forcément des bonnes fréquentations et tout. Et un jour, on va dire qu'il a fait une erreur de jeunesse, il a fait entre guillemets une bêtise, et ça aurait pu aller loin, ça aurait pu lui causer des gros problèmes. Alhamdoulilah, ça a été. Mais du coup, la maman s'est grave inquiétée et elle a parlé à ma mère en lui disant s'il te plaît, vous pouvez pas lui parler, est-ce que tu peux dire à ton mari qu'il lui en parle et tout, tu sais, qu'il lui parle, qu'il le conseille et tout ça.
Et c'est ce qu'ils vont faire, c'est ce que mon père va faire. Il va lui parler, il va lui conseiller, il va lui faire un rappel et tout. Mais très respectueux, le jeune homme. Moi, je me rappelle, hein, très, 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 très respectueux, machallah, car elle les préserve. Et en fait, subhanallah, ce qui est incroyable, c'est qu'il va se remettre en question et puis après il va avoir son propre cheminement en fait vers Allah, il va avancer, il va changer ses fréquentations, il va commencer à se remettre en question, il va commencer à avancer dans le djinn et masha'Allah en fait et puis il va se marier avec la première fille dont je vous ai parlé, hein, la fille de mon quartier et tout. Ils vont se marier ensemble, ils vont avoir leurs enfants et tout. Et mashallah, vraiment juste mashallah. Alors moi, j'ai perdu un peu contact avec la sœur, mais voilà, de temps en temps, on s'est parlé quelques fois, mais on n'est pas hyper proches, mais en tout cas, on se parle. Mais par contre, mon frère voit souvent son mari. Et il me dit, franchement, ce frère, il me dit, mais il est incroyable. Il me dit, il est incroyable parce qu'il a complètement construit son temps, son quotidien autour de l'amour d'Allah. C'est-à-dire qu'il me dit, toute sa vie, en fait, mais ça se voit qu'ils sont, mais je vous ai dit, hein, pour qu'ils aient des enfants comme ça, donc ils ont une fille qui connaît le Coran, ils ont un garçon qui est pas loin de le terminer, pourtant voilà, hein, il est au collège, truc de fou en fait, moi ça me fait halluciner. Et mon frère, il était choqué parce qu'il m'a dit, c'est ouf à quel point le père, il est en mission je construis ma vie autour de l'amour d'Allah, je cherche la satisfaction d'Allah, autour de l'obéissance d'Allah, je cherche à gagner le maximum de hasanat. Tu sais, c'est ça, ce truc de commercer avec Allah. Oumi, elle avait vraiment ce truc-là. Et mon frère me disait, c'est incroyable. Subhanallah, il m'a dit, c'est incroyable. Il était très impressionné par lui. Et voilà. Et pour parler donc de S, sa femme, après la mort de ma mère, je vous en ai déjà parlé sur le podcast, mais c'est pas grave, je vous le rappelle. Après la mort de ma mère, elle m'a appelée, on a parlé et tout, et elle m'a dit, tu sais, Oumaima, elle m'a dit, mes enfants aujourd'hui, ces fameux enfants, Allah Ibarak. Donc ça date d'il y a, du coup, il y a 5 ans et demi, bientôt 6 ans, du coup. Ah ouais, on est bientôt en octobre. Parce que ma maman, Allah Yarhama, elle est morte le 7 octobre, et 2017. Et donc voilà. Et subhanallah, donc elle m'a appelée, elle m'a dit, tu sais, aujourd'hui, elle m'a dit, j'ai appris à lire l'arabe à mes enfants. Mes enfants ont appris à lire l'arabe, je leur ai appris. Et à chaque fois qu'ils lisent une lettre, elle leur dit, qu'est-ce qu'elle leur a dit ? Elle leur a dit, vous savez, chaque fois que toi tu lis une lettre, toi tu as 10 hasanat, parce qu'une lettre dans le Coran équivaut à 10 hasanat. Moi, j'ai 10 hasanat, puisque c'est moi qui t'ai appris. Et Khalti Najia, elle a 10 hasanat, parce que c'est elle qui m'a appris. C'est ça, Khali Basmatik. C'est ça, investir. C'est ça, semer des graines. Et donc elle m'a dit ça à l'époque, hein, ça fait presque 6 ans. Subhanallah. Elle me raconte, elle me dit, ouais, donc du coup aujourd'hui, chaque fois que mes enfants lisent le Coran, je suis trop contente pour ta mère parce qu'elle a plein de hasanat. Alors qu'elle est dans la tombe. C'est ça la sadaqa jariya. L'aumône continue. Et ce qui est fou, hein, c'est que aujourd'hui, sa fille a terminé l'apprentissage du Coran. Moi, quand j'ai su ça, je me suis rappelé de l'appel et je me suis dit, mais waouh, subhanallah. C'est ça, transmettre le bien. C'est ça, semer des graines. C'est ça, investir pour sa akhira. Et en fait, c'est ça le dernier message que j'ai envie de faire passer. Enfin, pas le dernier, parce qu'il y a encore un podcast demain, mais je sais pas du tout de quoi je vais parler. C'est pas grave. En fait, mon message, c'est une fois que tu as travaillé sur toi, commence à te dire comment je vais être utile à ma Oumma. Parce que ma mère, finalement, elle n'était pas obligée de donner ses cours. Franchement, elle a 8 enfants, voilà. Franchement, elle avait... Voilà, et puis il faut les éduquer, les 8 enfants. Il faut être derrière eux, il faut les aider pour les devoirs, il faut leur faire à manger... Et il faut, on est d'accord. Mais elle se disait, non, j'ai une mission, tu vois, je suis là pour transmettre, je suis là pour semer des graines, je commerce avec Allah. Et donc, elle était au service des autres, et voilà. Et vraiment, la question à te poser, c'est toi, à ton niveau, c'est l'épisode du jour. L'épisode du jour, ta mission, ton action, ta chose à faire, c'est retrouve-toi toute seule un moment avec toi-même, peut-être demain au Fajr, peut-être ce soir au Isha. Tu te poses, tu prends un stylo, un carnet et tu notes et tu te dis, ok, quelle empreinte je peux laisser derrière moi auprès des anges ? Comment est-ce que je peux être au service des autres ? Quelles sont les compétences que j'ai et que je peux transmettre aux autres ? Je sais pas, supposons que tu es super doué dans la cuisine, genre tu cuisines super bien, tout le monde mange chez toi et te dit, mais mince, mais tu nous régales de ouf, machallah, tu es trop bonne cuisinière, c'est hyper bon. Par exemple, tu peux te dire, ok, tout le monde me dit que je suis super douée là-dedans.
je vais faire quoi? Ce que je vais faire, c'est que premièrement, je vais faire souvent des ikram. C'est-à-dire que souvent, je vais donner. Par exemple, je sais que j'ai une voisine, j'ai une voisine, elle est malade. Je vais lui envoyer des assiettes, je vais lui envoyer une assiette de temps en temps. J'ai une voisine, puis même juste comme ça en fait, je vais donner pour Allah. J'ai une voisine qui n'est pas musulmane. Ça c'est un truc, ma mère elle avait cette habitude là de faire à manger en quantité et donc régulièrement elle envoyait une assiette à telle personne ou bien une autre, etc. Et je me rappelle qu'on avait des voisins qui n'étaient pas musulmans et elle leur donnait aussi une assiette. Tu dis pas juste mes voisines maghrébines ou mes voisines musulmanes, non. Donne aussi à la voisine qui est en face de toi, tu fais un petit plat de couscous, elle sera super contente d'avoir une petite assiette, etc. Ou bien du msemen ou je ne sais quoi. Et en plus, c'est une grande da'wa que tu fais. Et je peux t'assurer que la meilleure da'wa que tu fais, c'est avec la nourriture. Parce qu'on aime tellement tous manger, surtout découvrir des plats différents, un peu exotiques, différents de ce que nous on a l'habitude de manger, c'est trop bien. Donc ça fera toujours super plaisir et en fait et ça c'est un truc bien que tu fais, ça c'est une belle empreinte. Les gens ils vont s'en rappeler, ils vont s'en rappeler. Moi je me rappelle qu'après la mort de ma mère, j'avais fait passer un questionnaire à mes proches, c'était avant l'écriture de mon livre, c'était pour m'aider à écrire mon livre. Et j'ai envoyé donc un questionnaire, j'ai dit est-ce que tu peux me dire, qu'est-ce qui t'a marqué chez ma mère? C'est quoi les anecdotes qui sont restées dans ta tête avec ma mère? Et franchement, j'ai eu plein de messages du type ouais, je suis venue chez elle m'a fait une rfissa, j'étais enceinte et elle m'a envoyé une rfissa, je m'y attendais pas, j'étais trop contente et tout, ça j'en ai eu plein de messages comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ce qu'ils ont retenu de ma mère, c'était pas les rappels, c'était pas les assises de rappel, c'était pas tout ça. C'est la rfissa qu'elle a envoyée alors qu'elle était enceinte. Vous voyez un petit peu le truc? C'est incroyable. Et en fait, quand tu fais ça, tu ouvres les cœurs. Et après, quand tu fais passer des messages, les messages sont reçus. Mais en tout cas, donc toi, pose-toi la question. Oui, donc pour en revenir à l'idée donc de toi, quelles sont tes forces et comment tu peux les mettre au service d'Allah et au service de ta communauté pour que ça pèse lourd dans la balance. Donc tu peux faire, par exemple, si t'es bonne en cuisine, tu peux faire ça. Tu peux te dire, tiens, je vais réunir les jeunes filles qui vont bientôt se marier, et je vais leur faire des petits cours de cuisine gratuitement et moi je le fais dans l'intention que qu'elles soient à l'aise, au moins elles n'ont pas ce stress là au moment de se marier et en même temps je vais leur donner peut-être des conseils sur le mariage, etc. Et peut-être que ça va les aider après dans leur vie de couple et moi j'aurai la récompense parce qu'en plus la vie de couple et tout, si t'es une cause de bien dans un couple, c'est machallah, t'as une grande récompense. Donc je donne l'exemple comme ça, mais c'est juste pour te dire que même si ça n'a rien à voir, tu te dis mais moi ça n'a rien à voir, mais en fait si, ou bien quel type de cours tu peux donner, etc. Mais moi je t'invite vraiment à aller d'abord là où toi t'es bonne. C'est comme moi, je fais des podcasts parce que je sais que je suis à l'aise, je suis hyper bavarde, j'aime bien, franchement c'est quelque chose que je fais, c'est hyper agréable pour moi. Je fais pas de vidéo YouTube parce que je sais pas faire de montage et j'ai pas envie d'apprendre à faire du montage, en fait ça me saoule. C'est pour ça que dans mes podcasts, il n'y a pas de montage. Tu sais, c'est quelque chose, moi, la technique, ça me saoule, en fait. Vraiment, j'ai pas de plaisir à faire ça, quoi. Ça me prend la tête. Vraiment, je me tire les cheveux dessus. Donc je vais pas faire des choses qui vont me prendre la tête. C'est pour ça que je fais pas des reels et tout. Bon, mais j'abuse parce que les reels, il y a pas tellement de montage que ça, mais peut-être que j'exagère aussi parce que ça me fait peur. Je suis un peu dans ma zone de confort. Mais bon, bref, reste dans ta zone de confort et essaie de faire le bien dans ta zone de confort et c'est très bien. Mais va voir où est-ce que tu as des compétences. Et d'ailleurs, ça peut même être moi, j'avais fait à l'époque un mini coaching, c'était pas vraiment un coaching en fait, mais une personne, Inès mais elle le fait plus, donc je vous le dis, mais elle le fait plus. Inès, mon amie de Eki Coaching, à l'époque, elle faisait des petites séances un peu de je t'aide à trouver ton talent, ton plus grand talent. Et moi je l'avais fait et c'est vrai que ça m'avait aidé à conscientiser et donc l'intérêt en fait c'est que tu te dis ok, si ça c'est mon plus grand talent, comment je le mets au service d'Allah. Et pour information, ce qu'elle avait découvert, c'était que mon talent c'était de transformer les anecdotes banales en histoires captivantes. Elle me dit c'est ton truc, la manière de raconter tout ça subhanallah. Donc faire dans le podcast, je peux utiliser ça dans le bien pour transmettre ma religion, transmettre l'amour d'Allah. Donc j'espère que cet épisode t'a plu. Franchement, moi j'ai passé un super moment. Alhamdulillah. Et j'espère que ça te sera utile. Donc rappelle-toi, essaye de réfléchir à tes compétences. Ah oui, si t'as du mal à les trouver, n'hésite pas à faire un truc que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. Je l'ai fait, j'ai kiffé, ça fait du bien. Envoie un message à tes proches.
Envoie un message à 10 personnes qui te connaissent bien, genre ta mère, tes sœurs, ton mari, tes frères, tes copines, tes meilleures amies, voilà. Envoie ça à 10 personnes, je trouve ça bien 10. Et dis-leur, à ton avis, selon toi tu me connais bien et tout, quand tu penses à moi, enfin c'est quoi mes plus grandes forces, c'est quoi mes plus grandes qualités, c'est quoi, dans quoi tu dirais que naturellement j'ai du talent, naturellement je suis douée, que ça ne demande pas d'effort, ou voire même, genre si t'as besoin de... Enfin, en gros, si tu devais me demander un service parce que tu sais que là-dessus je suis trop forte et tout, ce serait quoi, tu vois? Et ça peut être super intéressant. Tu vas voir s'il y a probablement des choses qui vont ressortir à chaque fois, des qualités qui vont ressortir, et ça peut t'aider à creuser en te disant ah tiens, tout le monde m'a dit ça, bah tiens, comment je peux utiliser ça au service d'Allah, parce que ça veut dire que c'est un peu mon talent naturel, ça va pas me demander trop d'efforts, et en général t'as tendance à être bonne, du coup, enfin voilà, t'es bonne dessus, ça demande pas d'efforts. Relis ça à Allah subhanahu wa ta'ala et tu gagnes à fond. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Je rappelle pour terminer que le bundle Salam se termine ce soir à 23h59, et donc tu as 17 formations, 5 e-books au prix de 35 € au lieu de 912 €, donc c'est vraiment vraiment intéressant. Ce qui est aussi super intéressant, je le rappelle, c'est que pas mal de formations, la plupart des formations seront disponibles pendant 3 ans et pas uniquement 1 an, donc tu auras le temps vraiment de les consommer de manière progressive en fonction de tes besoins. Bien, sur ce, je te dis, passe une belle journée et à bientôt, Inch'Allah, normalement à demain, et après je reviendrai plutôt une fois par semaine avec mes petites interviews. Assalamu alaikum.